5 astuces pour réussir son tri sélectif. Les sacs plastiques vont-ils dans le bac bleu? Et les pots de yaourt? Faut-il rincer les contenants avant de les trier? Faut-il laisser les bouchons sur les bouteilles en plastique? Même si les grandes lignes du tri sont claires, il est facile d'avoir des doutes. Cependant, en comprenant mieux la chaîne de recyclage, le tri devient plus facile. Point numéro 1, ne jamais mettre un sac dans un bac de recyclable. Premièrement, les sacs plastiques ne sont pas recyclables. Deuxièmement, les sacs peuvent gêner les chaînes de tri. Par exemple, si un sac ne contient qu'une boîte de conserve parmi d'autres déchets, il sera acheminé avec les métaux. Mais lors du tri manuel, les employés du tri n'ont pas le temps d'ouvrir les sacs et de trier leur contenu. Les déchets seront donc incinérés et non recyclés. La bonne attitude avec les sacs en plastique, c'est de les jeter en vrac dans des bacs collectifs. Parce que, comme les sacs, certains emballages en plastique sont trop légers et ne contiennent pas assez de matière recyclable, comme par exemple les pots de yaourt et les films de suremballage. Ne sont recyclables que les bouteilles et flacons en plastique qui ont contenu des produits soit alimentaires, des produits d'hygiène ou des produits de beauté, shampoing ou gel douche. Point numéro 2. Le verre uniquement dans le bac à verre. Les agents en charge de la collecte peuvent se blesser en manipulant le verre cassé. Les débris peuvent également s'incruster dans les autres matériaux et rendre le recyclage moins efficace. Attention, il y a un piège. La vaisselle en verre, tout comme les flacons de parfum, ne se recycle pas. Il faut les jeter avec les ordures ménagères, tout simplement parce qu'ils ont une composition chimique différente du verre alimentaire et qu'ils ne fondent pas à la même température. Point numéro 3, ne lavez pas les emballages recyclables. Il suffit simplement de bien les vider pour éviter qu'ils ne salissent les autres déchets. Laver les emballages nécessite d'utiliser de l'eau qu'il faudra ensuite traiter, ce qui n'est pas du tout écologique. Point numéro 4, compressez vos emballages recyclables pour réduire le volume, en particulier les bouteilles plastiques. Les bacs de tri sont ainsi moins rapidement remplis et il faudra moins de camions pour les acheminer. Point numéro 5, laissez les bouchons en plastique sur les bouteilles et flacons. Il est inutile de séparer bouchons et bouteilles, ils appartiennent au même groupe de recyclage. De plus, cela permet de garder les bacs propres dans le cas où il restera un peu de liquide dans un flacon. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles astuces. Ici TV se penche aujourd'hui sur la collecte des déchets. Avec plus de 18 kg de déchets par an et par habitant à Issy-les-Moulineaux, le sujet de la collecte est un véritable enjeu pour la ville qui a pour objectif de recycler 75% de ses emballages d'ici 2016. L'emballage ménager concerne votre quotidien et il existe deux types de poubelles pour les trier. La poubelle au couvercle gris dans laquelle vous mettez tous les déchets ménagers non triés dans des sacs plastiques bien fermés. Parmi ces déchets, on trouve les déchets alimentaires, les couches culottes ou encore les emballages non recyclables. La poubelle au couvercle jaune, quant à elle, accueille les déchets recyclables comme le papier, les journaux, magazines, livres, les briques et bouteilles alimentaires, les cartons d'emballage, les bouteilles plastiques, shampoings, gel douche, canettes, boîtes de conserve. Bref, des emballages qui doivent être bien vidés et propres, c'est important. Et oui, un carton à pizza plein d'huile par exemple devra aller avec les déchets non recyclables dans la poubelle au couvercle gris. Enfin, en ce qui concerne le verre qui est recyclable à 100%, ce sont les conteneurs prévus pour qui vous permettent d'y déposer en apport volontaire vos bouteilles, pots et bocaux en verre. À ce propos, savez-vous par exemple qu'une tonne de verre trié produit 2138 nouvelles bouteilles? Attention en revanche à ne pas déposer vos ampoules cassées, vaisselle, miroirs ou encore pots de fleurs dans ces poubelles. Cette catégorie de déchets, à bien envelopper s'ils sont coupants, est arrangée avec les déchets non recyclables.